ne connais sûrement pas cet endroit-là, tu ne l'as sûrement jamais vu en vidéo, je vais t'expliquer ça tout de suite. Il s'agit de ma nouvelle, de mon nouveau coin, nursery. Donc nursery, qu'est-ce que c'est? C'est là où il va y avoir tous les animaux juvéniles ou en croissance que l'on garde pour nous ou qui sont en attente de leur nouveau propriétaire. D'ailleurs, si vous cherchez à acquérir un animal qui vient de notre élevage, n'hésitez pas à aller sur notre site www.reptilstore.fr. Donc, comme je vous disais, ici il s'agit de notre nursery. Donc, on a plusieurs racks. Donc, c'est des animaux qui ne resteront pas ici bien longtemps, ou alors juste le temps de la croissance afin de devenir ensuite nos reproducteurs. Je vais vous montrer quelques animaux que l'on a dans cette nursery. C'est là où on va concentrer 80% de notre temps. Les juvéniles, c'est un travail de fou. Tous les jours, il faut s'en occuper parce que tous les jours, ça renverse leurs gamelles. Tous les jours, ça fait pipi, caca. On les nourrit plus souvent que des adultes. Enfin voilà, ça demande énormément de travail. Et puis surtout, il y a une quantité d'animaux assez importante. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est en fin de saison, donc il nous reste plus grand chose, mais on est en train de préparer, donc avant l'été qui va arriver, la nouvelle saison 2022, avec toutes les naissances qu'il va y avoir. Il va y avoir beaucoup de bois cette année, donc il va nous falloir beaucoup de place. C'est pour ça que l'on aménage cette nouvelle nursery que vous n'avez jamais vue à l'écran. Donc, comme vous le voyez, ce sont simplement des racks qui ont été entreposés. Voilà, donc là on a encore quelques boîtes, il faut que je finisse encore quelques racks. Voilà, là c'est une petite planchette que je me suis mis pour travailler. J'en ai mis une autre juste ici. Là on a des animaux un peu plus grands en croissance. Voilà, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer certains animaux que l'on a. On va commencer par du très classique, le fameux Pantherophis guttatus. Donc classique, là voilà. On a d'autres spécimens bien sûr beaucoup plus petits et d'autres mutations. Hop là, alors celui-là il est caché juste là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Des pitons Brungersmé, donc c'est un petit peu aussi notre marque de fabrique avec les boas. Donc ça c'est de super animaux qui sont là depuis un certain temps maintenant aussi. Donc on en a un autre juste ici. Pareil, piton Brungersmé. Ici aussi, donc là c'est notre fameuse souche Redline mais en mu. Voilà, donc alors, ce qui est bien avec ces bacs, avec ces racks surtout, c'est que je peux choisir la taille que j'ai besoin en fonction de mes besoins. Donc si j'ai des animaux qui commencent à être gros, je vais utiliser ce genre de boîte. Sinon j'utilise celle-ci, donc ça c'est des boîtes Ikea, j'en ai encore tout un stock, je vais pouvoir faire un rack. J'ai un autre rack ici, vous voyez, avec des boîtes Braplast. Ici, avec d'autres types de boîtes encore. Vous voyez, j'ai vraiment plein de tailles différentes afin de pouvoir vraiment m'adapter à l'âge et à la croissance de l'animal. Donc pareil, Python Brungersmé. Celle-là, c'est la femelle qui a mis le plus de temps à démarrer. Donc elle est un peu plus petite que les autres. Mais elle n'est pas encore disponible puisqu'elle n'est pas totalement démarrée. Un autre Redline, mais en mu. Là, qu'est-ce qu'on a? Du Python Brungersmé Redline. Ici, on a du Python Regius Spectre. Voilà, donc ça c'est un animal aussi qui avait vachement maigri. Et on est en train de retaper. Donc ça y est, on est en train de reprendre pas mal de force. Ici, encore du Python Regius. Donc ça c'est celui de Alexandra. Donc celui-là est déjà réservé. Python Regius Lemon Blast. Donc ça, Alexandra, si tu regardes cette vidéo, c'est le tien. On a un autre spécimen de Python Regius, du Butter. Très joli animal. Ici le magnifique Python Regius albinos. Encore un Python Regius de mutation pinstripe. Là on a des bois, donc là celle-ci elle est sur sopalin parce qu'elle est en soins, elle s'est blessée, donc on est en train de la soigner. Vous l'entendez, elle n'est pas très contente. Donc Sonora Hippo. Ici on a du Sonora encore qui est en train de pousser. Hop là du Nicaragua. Et là on a de l'éclipse en bois, elle est tout au fond là-bas. Pareil ici, on a des animaux en croissance, donc cette magnifique
femelle boa hippo. Celui-ci aussi est en croissance, Python bretonsteni mutation ultra bret, qui a bien grossi. La femelle Simalia amethystina localité Wamena, donc elle est sûrement là, voilà. Donc je l'ai passé en rack, avant elle était en terrarium, je l'ai passé en rack parce qu'elle ne mangeait pas en terrarium. Voilà, donc tête du taurus, vous voyez, on traite régulièrement au taurus ici. Ensuite, on a des animaux encore un peu plus classiques, comme par exemple des Pantherophis guttatus. Alors là on est sur des adultes par contre, donc mutation en riz. On a encore des Pantherophis guttatus, ici mutation Tessera. Et ici, mutation caramel. Donc là, voilà, c'est ce qu'on utilise pour notre nursery. Donc c'est notre manière de fonctionner, voilà, on travaille comme ça. Au niveau des racks, en fait, ils sont rainurés à la défonceuse, au fond. Il y a un câble chauffant qui passe sous chaque boîte afin d'obtenir la température voulue. Sous chaque rack, il n'y a que celui-ci qui n'est pas du tout équipé de chauffage, parce que ici on longe les Pantherophis guttatus juvéniles qui elles ne sont pas chauffées étant donné qu'on a une très bonne température ambiante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est placé en hauteur, comme la chaleur monte on a une meilleure température en hauteur. Donc celui-ci n'est pas chauffé, sinon tout le reste eh bien ils sont chauffés. Voilà, donc avec différentes températures selon les racks et les espèces que l'on a, voilà. Pour la construction d'une nursery, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez toujours aller checker ça pour la regarder afin d'apprendre à créer une nursery. C'est vraiment très simple et peu onéreux, donc ça ne coûte pas cher. Ça permet aussi de gagner un temps fou, gagner de la place aussi sur les juvéniles, parce que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas utiliser des terrariums 120, 60, 60 pour des juvéniles quand on est éleveur professionnel. Ce n'est clairement pas faisable, donc on utilise ces systèmes là pour gagner de la place, gagner en énergie aussi et gagner en rapidité et efficacité, parce qu'il faut savoir ce type de boîte, donc régulièrement dès qu'il y a des déjections on fait du spot cleaning, on va nettoyer la zone souillée par les déjections, mais quand on a besoin de changer le substrat, elles sont très bien ces boîtes, parce que on jette le substrat. Moi je les passe au lave-vaisselle toutes. Passe tout au lave-vaisselle pour les désinfecter et les nettoyer. Et paf, on les remet, substrat, c'est extrêmement rapide et ultra simple. Elles sont très résistantes, en plus c'est pas comme les bras plasts où est-ce que si on les fait tomber, elles se cassent, ou si on les tord, etc. Donc ça c'est vraiment des boîtes qui sont au top du top. Donc là vous avez vu une vidéo, on est en fin de saison parce qu'il ne nous reste pas grand chose. Je vous referai sûrement une vidéo quand on va peupler tout ça, et encore... j'ai pas fini d'aménager la nursery, il y a encore ce côté là qui est vide que je vais aménager. Ici il va y en avoir encore d'autres. Voilà, donc je vous referai une vidéo quand elle sera terminée cette nursery, et surtout quand elle sera pleine, c'est-à-dire cet été. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo bonus et je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Rapti Store.